Avant de commencer cet épisode, j'aimerais d'avance m'excuser pour le bruit de fond que vous allez entendre pendant tout au long de cet enregistrement parce que, oui, les travaux de ma rue ne sont toujours pas finis. Salut, ici Madeleine et vous écoutez mon podcast Thérapie Taïlo. Comment ça va la team Taïlo ? Ça fait longtemps que je vous ai pas demandé, en vrai. Aujourd'hui, avec vous, enfin moi et mon micro, on a plutôt envie d'aborder un sujet qui me touche particulièrement. C'est vrai qu'autour de moi, il y a quelques personnes qui m'ont fait quelques réflexions sur mon physique, pas du tout négatives, mais qui quand même posent à réflexion. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du sport et comment moi je vois le sport, quelle est ma relation avec et pourquoi j'en fais autant. Il y a beaucoup de choses à dire, l'épisode va être long mais comme d'habitude. Et donc installez-vous bien confortablement, on entame ce gros sujet de vie ensemble. Alors pour remettre du contexte, je crois que depuis que j'ai l'âge de marcher, mes parents m'ont toujours inscrit à un sport. Toujours un sport que j'ai pu choisir. On est passé par de la danse, on est passé par du basket, on est passé par du badminton, de la natation. J'ai pu toucher un petit peu à tout et tardivement l'équitation. Quand je dis tardivement, c'est comparé aux autres enfants qui font peut-être de l'équitation depuis qu'ils ont 4-5 ans. Moi, j'ai commencé à monter à cheval vers 10 ans. J'étais déjà dans le monde du cheval avant parce que mes cousins montaient dans le même centre équestre que j'ai fréquenté pendant 10 bonnes années, voire plus. Donc c'était un milieu qui était en orbite autour de moi, mais voilà, je ne le pratiquais pas quotidiennement comme aujourd'hui finalement. Alors bah oui, c'est vrai que le sport a toujours pris une place importante dans ma vie. Et je trouve ça bien, au fond, parce que ça me permet de rester active, surtout dans un monde où la sédentarité aujourd'hui prend de plus en plus de place. Alors moi, j'ai pas du tout un métier sédentaire, je crois que ma plus petite journée, je vous l'ai déjà dit, c'est une moyenne de 11 000 pas par jour avant même d'avoir monté mon cheval. Donc ça va quoi. Ça va, c'est sûr que je pourrais me passer de sport, entre guillemets, pour les médecins, je bouge assez sur une journée. Mais il y a, au-delà de la question physique, il y a la question mentale. Quand on est habitué depuis tout petit à faire une activité physique, que ce soit en extrascolaire, donc après les heures de l'école ou le week-end, parce que aussi le week-end, depuis toute petite jusqu'à aller mes 9 ans, 10 ans peut-être, 9 ans je pense, j'étais au scout. Alors, c'est pas quelque chose, je pense, de très répandu en France. En Belgique, ça se fait assez bien, et particulièrement dans les villages où moi j'ai grandi, c'est-à-dire à la campagne, où tout le monde se connaît, il n'y a que 3 rues dans le village. Enfin, vous voyez un peu le cliché de la campagne quoi, finalement. Et donc, c'était un peu le rituel du samedi, les scouts, où c'est aussi toute une après-midi ou toute une matinée dehors, peu importe la météo et peu importe, il fait froid, il fait chaud, il pleut, il neige, non, quoi qu'il arrive, sauf si le chef scout est malade, il y a scout, voilà. Et le mercredi après-midi, c'était la danse, et le lundi après-midi, c'était basket, j'en sais rien. Mais toujours est-il que pendant toute mon enfance, jusqu'à mon adolescence, j'ai eu au minima un sport et les scouts en plus de l'école et en plus de toutes les activités que je pouvais avoir à la maison. Parce que qui dit grandir à la campagne dit faire beaucoup de trous dans le jardin. Mes parents s'en souviennent encore. Donc j'ai eu cette énorme chance de grandir dans un monde où l'extérieur était la normalité. Où quand on s'ennuyait, on devait aller jouer dehors. Il n'y avait pas de « oh c'est pas grave, regarde la télé » ou « non, tu t'ennuies, tu vas jouer dehors ». Tu fais une activité physique ou créative qui va te stimuler mentalement. Il n'y a pas de « oh c'est pas grave, va te poser devant la TV 1 heure et puis on en parle plus tard ». Ça n'a jamais existé dans mon monde depuis le plus jeune âge. Et honnêtement, avec le recul, maintenant en fréquentant des enfants, en fait juste merci à mes parents de m'avoir fait cette éducation parce que franchement,
et ça on en fera un autre épisode, la TV prend énormément de place dans la vie des gens en 2025. Donc, eh bien c'est vrai que j'ai toujours eu cette stimulation mentale, au-delà que maintenant on l'a appris il y a 5 ans, 6 ans, on le savait déjà, hein, mais il y a eu un diagnostic réel fait par un médecin que je suis TDAH. Et donc il est vrai que je pense que si mes parents m'avaient mis devant un écran, leur vie aurait été vachement moins simple. Donc l'activité physique a toujours permis de me recentrer sur moi, de peut-être éviter de mettre le feu à une maison. Voilà. C'est un peu dramatique, mais c'est un peu la réalité quand on est TDAH, c'est que chaque shoot de dopamine, je ne vais pas vous refaire l'histoire, provoque une émotion qui n'est pas spécialement bien gérée, et donc le fait d'être dehors, ça permet de s'exprimer un peu comme on veut. Donc maintenant que le décor est placé et que moi depuis toute petite j'ai fait du sport, eh bien en grandissant, il est vrai que comme tout bon adolescent, j'ai eu cette phase de flemme où flemme de faire du sport. Mais malgré ça, maintenant que j'analyse un peu mon adolescence, eh bien pendant des années, j'ai quand même fait 2 sports par semaine. Et après même plus. Parce que nous, quand je dis sport, je vais plutôt parler d'activité physique, intérieure ou extérieure. Ça n'a pas grande importance. Pendant des années, j'ai fait du badminton en club, avec le week-end et des tournois. Et cumulé à ça, j'ai commencé à monter à cheval et très vite, je me suis retrouvée sur les terrains de concours. Donc, l'école, j'ai changé d'école plus loin. Donc, il y avait plus de trajets, je prenais les transports en commun, etc. Il y avait aussi, les soirées au badminton et du coup les soirs à l'équitation. Alors merci mon Dieu d'avoir mis tout ce sport et cette stimulation physique et mentale sur ma route, mais il est vrai que du coup en fait j'ai jamais eu vraiment cette période où flemme, je fais rien. Ça n'a jamais existé, mes parents n'ont jamais voulu, et donc c'est vrai que très vite c'était je vais aller dehors, ou je vais aller me promener, ou il n'y a jamais eu ce moment de non mais j'ai envie de rien faire là, je peux regarder la TV. J'ai jamais trop... Alors bien sûr j'ai des périodes comme tout le monde où j'ai la flemme, où je suis fatiguée, où j'ai pas envie. Et même si aujourd'hui j'ai d'autres responsabilités, eh bien il y a quand même des jours où je rentre chez moi directement après le travail et où je ne fais rien que prendre ma douche et me faire à manger. Parce que voilà, je suis humaine et que même si j'ai une neuroatypie, ça n'empêche pas que, il est clair que parfois j'ai besoin de dormir et de me reposer et de me déconnecter. Ça, c'est tout humain, neuroatypique ou pas, qui a besoin à un moment dans la semaine de dire bon, ok, là on décompresse. Là où les gens vont le faire naturellement le week-end, moi je suis en concours en fait, ou je suis avec mon cheval, ou je suis à un anniversaire, et en fait il n'y a jamais un week-end où je fais rien. Ça n'existe pas. Un week-end où je fais rien, c'est un week-end où, allez, je vais peut-être flemmer, c'est beau ce verbe, non, vous trouvez pas? Je vais flemmer jusqu'à 11h, puis je vais aller courir, puis je vais rentrer, je vais déjeuner, et puis je vais aller monter mon cheval en balade avec mes copains, et puis je vais rentrer, je vais monter le podcast, publier le podcast, je vais lancer l'aspirateur, je vais faire ma vaisselle, je vais faire ma lessive, et en fait ça c'est ma journée de repos où théoriquement une famille normale, une personne normale va juste, entre guillemets, parce que ça reste une charge mentale excessive, va juste faire son linge ou juste faire son ménage, parce que aussi cette personne aura possiblement eu son samedi de congé pour faire ses courses et faire son ménage, chose qui moi n'existe pas parce que je travaille dans le commerce et donc je travaille le samedi. Voilà. Tout ça pour en venir que le sport a donc une place vraiment très importante dans ma vie, et quand j'en fais pas, je déprime. Vraiment, je déprime. Mon mental, j'ai déjà remarqué quand je fais pas de sport, mon mental fait vraiment un non mais là ça va pas meuf, tu déconnes, c'est continue, on va sauter de la fenêtre quoi. La meuf qui exagère toujours, mais c'est vraiment, du coup mon corps et mon cerveau sont habitués à bouger à l'excès, on va pas se mentir, et à être en activité non-stop. Je crois que le mieux que j'arrive à me poser, c'est une demi-journée.
Et quand je vous le dis, je sais que c'est grave parce que c'est... Mon corps, du coup, il est vraiment tout le temps stimulé et que c'est très mauvais pour lui. Mais en attendant, en fait, plus je le fais, plus il en redemande. Et donc, il y a ce truc où, ah, là, il y a un créneau de libre, attendez, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là pour... Et alors là, c'est le comble entre un corps qui est habitué depuis toujours à bouger et la neuroatypie avec l'hyperactivité. Les médecins ont dit qu'il y avait qu'une hyperactivité mentale, mais je crois qu'il y a les deux. Parce que, voilà, je me rends bien compte que si on ne me tempère pas, 6 jours sur 7, je peux faire un 8-22. Là, à l'heure à laquelle je vous enregistre ce podcast, on est vendredi matin, 8h32. Une personne normale sera encore dans son lit puisque je ne commence le travail qu'à 10h30. Eh bien non, moi j'avais les yeux grands ouverts à 6h50 ce matin, prête à démarrer ma journée, en mode ok, je vais enregistrer le podcast, monter le podcast, m'habiller, aller travailler. Pendant ce temps-là, je vais vérifier le timing du concours pour demain, je vais préparer mon sac, faire mes tartines, et puis je vais partir travailler jusqu'à 19h, et puis à 19h, je vais monter Lucifer. Après avoir monté Lucifer, je dois encore préparer le van pour demain, comme ça, demain, on gagne du temps pour demain matin, et puis il n'y a pas de stress. Et ça, en fait, c'est mon quotidien. Mais ça, c'est encore un autre sujet, sinon je vais trop dériver. Ça s'appelle le TDAH, c'est la neuroatypie, c'est l'hyperactivité mentale, et du coup, qui est couplée à l'hyperactivité physique, qui, je pense, s'est développée réellement au fil des années parce que mes parents m'ont jamais, et grand merci, jamais laissé la chance de flemmer et de ne rien faire pendant plus d'une journée, sauf si je suis malade, quoi. Genre vraiment, si je suis malade au bout de ma vie, au bout de ma mort, que je sais plus parler, que je sais plus respirer, là, genre, c'est le moment où on se repose. Mais bien la preuve aussi que d'avoir toujours été à l'extérieur et d'avoir toujours été en contact avec des microbes et avec, plein de choses de l'extérieur et d'avoir vraiment développé tout ce système immunitaire, je suis très rarement malade. Quand je suis malade, souvent c'est un excès de fatigue où mon corps dit « Bon maintenant meuf, on va t'assommer un coup parce qu'il faut que tu t'arrêtes. » Parce qu'en vrai, je l'ai fait début d'année, je peux aller travailler avec 42 fièvres. Je vais voir des étoiles, je vais être au plus bas, mais je vais le faire. C'est très mauvais, ne faites jamais ça, c'est très dangereux, surtout si vous devez prendre la route, donc ne suivez surtout pas cet exemple. J'apprends à ne plus le faire, mais voilà, on m'a forgé ce mental de on ne s'arrête pas et quand c'est dur, on ne s'arrête pas. Et là où je veux en venir, c'est juste merci, parce que dans la vie, et je le vois maintenant avec les enfants que je côtoie, dès que c'est dur, on est là, c'est dur, on arrête. Non, il n'y a pas de c'est dur, on arrête, c'est on continue. Et ça, c'est la vie, c'est juste la vie, si à chaque fois que c'est dur, on arrête, mais on fait rien dans la vie et on n'avance pas. Donc, pour en revenir au sujet du sport, à l'heure actuelle, je monte à cheval entre 5 et 6 fois par semaine. Ça dépend un peu de mon humeur, de ma fatigue. J'aime bien aussi faire du travail à pied, des longes, etc. avec Lucifer. Il y a eu une période où je montais beaucoup plus à cheval parce que j'avais 3 chevaux sous ma selle. Donc, je montais 7 sur 7. Mais c'est plus le cas. J'en ai un qui est parti à la retraite, qui n'est plus avec moi. Il va revenir, hein. Il va revenir, hein, vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas abandonné, hein. Je vous ai fait un épisode complet sur ça. Vous pouvez le retrouver plus bas dans les épisodes. Ce cheval va revenir avec moi, hein, avant que vous m'attrapiez la veste dans les commentaires. Et il y en a un que j'avais au travail et les propriétaires ont décidé simplement d'arrêter la collaboration. Donc, je n'ai plus que mon cheval de tête, Lucifer. Et moi, je suis fort dans la connexion, le travail sans forcer. Il faut trouver un équilibre entre lui et ce que moi je veux en objectif sportif. Et on a l'air d'avoir trouvé un bon rythme de croisière. Donc, c'est entre 5 et 6 séances de travail, si je puis dire, par semaine. Dans ces 5 à 6 séances, s'inclut toujours 2 balades. Une balade trotting et galloping qu'on fait seul ou avec une personne en plus, et une balade au pas, c'est notre sortie d'écurie du week-end en règle générale où on part tous ensemble et on rattrape tous les potins de la semaine. Moi, travaillant et étant une des seules à travailler dans les cavaliers récurrents qui viennent, je vois jamais personne en fait. Je viens et eux, ils ont... En fait, quand j'arrive, eux s'en vont. Donc le dimanche ou allez, s'il y a un férié ou quoi dans la semaine, c'est vraiment le moment où on se retrouve et où on papote. Enfin bref, vous avez compris le truc, quoi. C'est la balade d'écurie et où on bitch sur tout le monde, ou alors on organise des trucs
Comme ce week-end, il n'y a pas de balade dimanche parce qu'en fait, on est en concours ce week-end sur 2 jours. Donc, c'est vraiment une organisation différente. Et je me rends compte que dans mon entourage, privé ou professionnel, je suis perçue comme un extraterrestre. Le sport n'a plus du tout la place qu'il avait auparavant. Le sport, c'est vraiment devenu un truc, oui, si j'ai envie, mais c'est plus indispensable à la vie des gens. Alors oui, la vie est beaucoup plus active en termes d'heures qu'avant, mais il y a de plus en plus de métiers sédentaires. Et donc, pour en revenir au début où je vous disais, il y a des clients en fait qui m'ont fait la réflexion que j'avais maigri. Et j'ai toujours eu un physique assez mince, mais en fait, j'ai pas maigri. Le terme est pas bon. Je me suis musclée parce qu'en plus de monter à cheval, maintenant je fais de la course à pied entre 1 et 2 fois par semaine, en fonction de mes envies, en fonction de la météo. La course à pied, c'est vraiment le sport bonheur, sans objectif sportif derrière. Je me suis fait des kiffs sur quelques dossards, j'en referai probablement au printemps. Il est sûr que j'aimerais boucler un 10K. Ce serait cool, je veux dire, ça voudrait dire qu'en moins d'1 an que je cours, que j'ai commencé la course à pied, je suis passée de 0 km à 10 km et on n'en est vraiment pas loin. Mais voilà, c'est l'objectif, c'est la course à pied, c'est le plaisir, c'est je vais courir quand j'ai trop de choses dans la tête. Il n'y a pas de facteur humain, enfin être vivant à prendre en compte autre que moi. Et donc c'est un sport que je peux faire quand je suis fatiguée, c'est un sport que je peux faire quand je suis de mauvaise humeur, c'est un sport que je peux faire quand j'ai la tête à me vider. Vous avez compris le concept. Quand je suis à cheval, et particulièrement avec Lucifer, mais tout ça est de ma faute, on en refera aussi un épisode complet parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Lucifer, eh bien je peux pas me permettre d'aller monter mon cheval quand je suis fatiguée. Je peux pas me permettre d'aller monter mon cheval quand je suis un peu en colère. Ce cheval est mon miroir parfait et donc si je le fais, ça va être une séance catastrophique. Je l'ai essayé lundi, pas plus tard que ce lundi, et c'était une catastrophe. Au bout de 32 minutes, j'avais mes pieds par terre parce que c'était horrible. Horrible. Et donc j'ai maintenant pris le recul suffisamment sur la qualité de sport que je voulais avoir, la qualité de relation que je voulais avoir avec mon cheval, là où mon cheval précédent, qui est maintenant à la retraite, s'en est pris plein la gueule parce que j'arrive pas à me remettre moi en question. C'est pas du tout la relation que j'ai envie d'avoir Lucifer. Et donc, je décide, quand c'est comme ça, de juste faire une détente pour dire qu'il bouge et puis merci, au revoir, on n'en parle plus. Ça ne sert à rien de continuer à s'obstiner si c'est vous le problème, parce que 99% du temps, c'est nous le problème. Ça augmentera la qualité du sport, la qualité de votre relation et vous ferez de bien meilleures performances en concours. Ça, c'est ma vision du sport. Il y a des gens qui ne voient pas encore comme ça. Chacun son problème. Je ne performe pas encore en extérieur, mais ce n'est pas loin d'arriver. En tout cas, j'espère. Tout ça pour dire que ma relation au sport n'a pas toujours été aussi saine que maintenant. Et là, on va entamer vraiment un sujet qui, j'espère, va vous rassurer et va vous dire, ok, c'est ok de faire du sport et c'est ok de faire du sport aussi pour sortir la tête de l'eau. Quand j'ai commencé à faire du sport à plus haute intensité que, par exemple, le badminton et l'équitation, eh bien, j'ai commencé plus jeune à aller courir sans savoir comment faire, à aller nager, etc. Sans méthode, sans technique, en me blessant. D'ailleurs, ça m'a valu un gros accident qui aurait pu me paralyser à vie. C'est que plus jeune, je détestais mon corps. Mais quand je vous dis je détestais mon corps, je me trouvais grosse. Alors que j'ai jamais été vraiment très épaisse, mais je me trouvais grosse, je détestais mon corps, j'avais pas de poitrine, j'en ai toujours pas plus, mais il y avait tellement de complexes dans ma tête qui me hantaient que le sport était là pour éliminer les moindres calories que j'ingérais, alors que je mangeais rien, et faire du sport à l'excès me donnait conscience que
je pouvais du coup maigrir, que je pouvais du coup être plus belle, être plus performante, enfin vraiment quelque chose de très toxique. Et à un moment, mon corps a lâché. À l'âge de 18 ans, je me suis blessée au dos à 18 ans, hein, c'est très jeune, c'est vraiment très très jeune. Et aux urgences, après m'avoir pris vraiment pas au sérieux, ils se sont quand même excusés en disant ok, là on est sur un truc quand même un peu grave. Ils ont dit à mes parents votre fille, si elle avait continué, en gros si son corps l'avait pas arrêté, on était à deux doigts de la chaise roulante, quoi. C'est vrai qu'à 18 ans je me suis pris une claque, et quand tu te dis qu'à 18 ans ta vie peut s'arrêter et tu peux potentiellement ne plus jamais marcher pour le reste de ta vie alors que tu viens seulement de la commencer, bah tu te prends un peu un électrochoc en disant bon bah ok, y a autre chose de mieux derrière qui t'attend. Et à un moment, ben voilà, il n'y a pas que le sport dans la vie, et le sport peut être aussi réellement dangereux quand il n'est pas fait avec les bonnes méthodes, les bonnes techniques. Cet été-là, je m'en souviendrai toute ma vie, ça a été le pire de toute ma vie. Je me suis fait opérer des dents de sagesse dans la foulée. C'était les 12 semaines les plus longues de ma vie. Je n'ai pas fait de sport pendant 3 mois. J'ai cru que j'allais canner. Clairement, j'ai cru que j'allais canner. C'était un enfer. J'avais mal aux dents, j'avais mal au dos, je pouvais rien faire, j'avais du coup mal de tête, j'avais des nausées parce que j'arrivais pas à manger. Et en fait, quand tu es dans un côté psychologique où tu peux pas faire de sport, et donc du coup, si tu manges dans ta tête, tu prends du poids, du coup, tu peux pas bouger parce que tu es blessé et tu sais rien manger parce que tu as mal aux dents, et que tu rentres dans un cercle vicieux, honnêtement, où je n'ai jamais autant réfléchi que cette période-là, et je me suis dit bon bah ok, remettons un moment l'église au milieu du village. Mad, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Tu veux pas terminer en chaise roulante à 18 ans, ça n'a aucun intérêt. Tu veux monter à cheval. Et c'est là où a commencé le suivi avec mon cher et tendre médecin traitant. Donc suite à cet accident, je n'ai donc pas pu faire de sport pendant 12 semaines. Puis j'ai pu recommencer sous médication. Enfin voilà, j'avais vraiment un protocole très très strict pour ne pas faire de bêtises, pas de séance de plus de 30 minutes, enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses de très très strictes à suivre. Et en fait, pendant des années, jusqu'il y a peu, jusqu'il y a peut-être 3 ans, 4 ans, 4 ans je dirais, on prenait pas de risque. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voulais reprendre un sport, je devais aller faire une consultation chez lui, faire un pseudo-test à l'effort pour ma résistance musculaire, et il devait, en fonction de ça, me donner son feu vert ou ses contre-indications par rapport au sport que je voulais reprendre. Entre-temps, je me suis perfectionnée en équitation, j'ai développé ma masse musculaire, et donc je protège cette zone qui est fragilisée et qui le sera toute ma vie. Mon rapport au sport est différent maintenant, je le fais plus du tout dans une optique de perte de poids, je le fais vraiment dans une optique de kiff. Et je peux rajouter des sports autres que l'équitation, à condition que j'ai toujours mes petits antidouleurs avec moi, que je le fais correctement. Enfin, j'ai aussi appris à écouter mon corps en fait. Et ça, dans le sport, c'est vraiment le plus important. Là où pendant des années, j'ai eu un rapport au sport vraiment très toxique, où il fallait que je dépense plus de calories que j'en ingère pour être la plus belle, la plus musclée. Et en fait, j'étais pas musclée, du coup, j'étais vraiment juste maigre et moche parce que juste je mangeais pas, et donc je dépensais des calories que j'avais pas, j'avais sans cesse mal à la tête. Enfin, c'était l'enfer vraiment. Pour les gens qui ont vécu des TCA ou qui le vivent maintenant, force à vous, et tout le monde peut s'en sortir. Donc vraiment, faites-vous bien suivre parce que c'est très important, et de toute façon votre corps vous rappellera à l'ordre bien rapidement. Donc
déconnez pas trop quoi, ça sert à rien. J'ai aujourd'hui, avec le recul, un rapport à mon corps beaucoup plus sain. Alors c'est pas encore le top. Le matin j'adore mon corps, le soir je le déteste. Il y a plein de jours où je déteste mon corps, il y a plein de jours où j'aime pas, où j'aimerais améliorer ça. Et alors oui, il y a toujours ce truc un peu dans ma tête qui dit ouais mais alors tu pourrais faire ça, tu pourrais peut-être mettre du renfort musculaire, ou là t'as un peu de temps, tu pourrais faire du pilates. Et ça je l'ai compris maintenant, grâce au suivi psy, c'est que en fait ça c'est le TDAH, c'est des restes de TCA. On ne sort jamais des TCA réellement, on aura toujours un rapport à son corps compliqué. Et en fait, je me rassure, j'ai toujours des tocs alimentaires qui sont restés et qui resteront toute ma vie. Je me rassure en pesant ce que je mange. Alors là où avant je sous-pesais tout ce que je mangeais, maintenant, vous voyez, par exemple, il est mis à l'arrière des paquets de pâtes 100 grammes, je vais manger 100 grammes. En fait, je vais manger ce qui est recommandé pour un adulte, même si je sais pertinemment que c'est pas assez par rapport à ma dépense physique quotidienne, juste je me sens bien. Et là où je me suis fait la réflexion, là où les clients m'ont dit oui mais t'as maigri, j'ai pas maigri en fait, je me suis musclée. Mon poids sur la balance il a pas changé, c'est juste mes masses ont bougé. Et donc oui je semble plus maigre, mais aussi ce qui fait c'est que je rayonne plus parce que maintenant j'ai confiance en moi et je me sens bien dans mon corps. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps que maintenant que j'ai trouvé un équilibre avec ok meuf, pas de pression sportive par rapport à tes objectifs à cheval. De toute façon, tu sais que ton cheval il va pas t'emmener sur des 5 étoiles, donc pas de pression. T'as pas le niveau non plus, meuf, pour aller sur du 5 étoiles, donc pas de pression. Et quand t'as pas envie, tu vas courir. Et puis voilà. Et oui, j'ai des mini-objectifs à pied, oui, j'ai des objectifs avec mon cheval, parce que je suis une personne qui vit d'objectifs, et donc sans objectifs, je m'ennuie, et donc je me lasse vraiment très vite. Et en fait, c'est aussi simple que des mini-objectifs, et quand t'as pas envie. Juste, tu t'écoutes ta tête, t'écoutes ton corps, t'as passé une longue journée, t'es fatigué, t'as eu des bords émotionnels, peu importe la raison, t'as pas envie, mais tu vas juste kiffer en fait. Tu vas faire brouter ton cheval, tu fais du travail à pied, tu fais une longe, tu vas courir, tu vas nager. Non, je veux plus nager, j'ai peur de l'eau maintenant. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses psychologiques qui rentrent en jeu pour avoir un bon rapport au sport. Alors je remercierai vraiment jamais assez mes parents de m'avoir fait grandir à la campagne, de m'avoir fait grandir à l'extérieur, parce qu'au moins c'est ancré dans mes habitudes d'être dehors, là où je vois que les enfants de maintenant qui ont grandi pendant le Covid, qui ont été confinés, etc., leurs habitudes, sortir, ça n'existe pas, quoi. C'est vraiment, c'est désolant à voir. Eh bien, c'est tout aussi rassurant de se dire, ok, moi c'est mon habitude, et juste merci mes parents, merci de m'avoir mis au sport, de m'avoir jamais laissé la possibilité de flemmer, de se dire non, c'est important en fait, donc t'as pas le choix, tu fais même si t'as pas envie, parce qu'en fait on a payé la licence pour l'année, donc t'y vas. Et maintenant en plus que c'est moi qui finance mes sports, je me rends compte de l'argent que ça coûte, et je me rends compte aussi du bien-être mental que ça m'apporte. Alors je dis pas que tout le monde doit faire du sport, parce que personne, c'est pas obligatoire, c'est pas... Mais le sport, c'est 90% du bien-être mental. Ça crée des relations aussi avec des gens qu'on connaît pas. On peut créer des relations autour d'une passion commune, et à ce moment-là, l'humain apporte énormément au sport. Et juste écoutez-vous, parce que c'est le plus important. Ne faites pas pour faire comme les autres, faites pour vous en fonction de vos besoins. Il y a des gens qui adorent marcher, il y a des gens qui adorent nager, il y a des gens qui adorent courir. Moi, j'adore monter à cheval. Il y a des gens qui ont peur des chevaux. Moi, j'ai peur de l'eau, alors que j'ai nagé pendant des années et j'étais plutôt bonne à la nage. Et aujourd'hui, l'idée d'aller faire des longueurs, ça me fait peur. J'ai eu on peut même pas appeler ça un accident. J'ai fait de la plongée pendant 1 an et je me suis coincée dans une carrière. Ça a duré 3 secondes parce que mon binôme est venu me sauver directement, et depuis c'est vrai que j'ai un peu une crainte de l'eau. Alors c'est vrai que j'ai envie de la dépasser, mais c'est pas tout de suite. Voilà, j'ai pas envie de le faire seule, j'ai envie de le faire dans de bonnes conditions, j'ai envie un peu
qu'on m'encourage, qu'on m'acclame, etc. Mais donc voilà, et j'ai pas peur de vous dire que j'ai peur de l'eau, alors qu'il y a des gens qui adorent nager, et je les juge pas, et personne me juge parce que je monte à cheval et que je sens le pipi de cheval à 19h. Donc juste kiffez votre vie et bougez, pensez à bouger, mettez vos enfants dehors, sortez et juste kiffez la vie, allez marcher en forêt, allez courir, faites du trail, j'en sais rien, faites du vélo, il y a tellement de sports sur cette planète et tellement qu'on ne connaît pas, qui sont en train d'arriver de l'Angleterre, des États-Unis, des pays nordiques, etc. Juste kiffez votre vie, bougez, c'est hyper important pour votre santé. Et puis, bonne chance quoi. Peut-être qu'un jour on se verra sur un dossard de running, peut-être qu'un jour on se croisera sur un concours équestre. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.